Mesdames, Messieurs, bonsoir. Parmi les disciplines ayant le potentiel pour remporter une médaille au prochain JO, ça sera l'été prochain à Rio, la boxe algérienne, qui s'est toujours distinguée. Et elle se distingue une nouvelle fois, mais cette fois-ci à l'échelle continentale, puisqu'au dernier championnat d'Afrique qui a eu lieu au Maroc la semaine dernière, 4 médailles d'or pour l'Algérie, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Sur ces résultats, sur le prochain championnat du monde qui aura lieu au mois d'octobre au Qatar, on va également sur la qualification pour les Jeux Olympiques. On va passer en revue cette discipline aujourd'hui avec le directeur technique national, M. Mourad Mazienne. Bonsoir, merci une nouvelle fois, parce que ce n'est pas la première fois que vous venez sur Nahar TV. Merci d'être avec nous. Et puis, on va retrouver un boxeur qui a remporté une médaille d'or. Elle est juste à côté, il l'a posée timidement, mais ce n'est pas grave. Mohamed Flissi dans la catégorie des 52 kg. Bonsoir Mohamed Flissi. Et pour vous accompagner également, m'accompagner, Abdelzak Serwani, journaliste à Planète Sport. Bonsoir. Bonsoir, Maman. Pour revenir, on va commencer avec le directeur technique national, pour revenir sur ces championnats d'Afrique qui sont déroulés au Maroc. L'Algérie perd le titre continental, ça méritait d'être souligné. Oui. Mais en termes de médailles, vous faites mieux qu'au dernier championnat d'Afrique des Nations. Est-ce que sur le bilan, vous dites on aurait pu avoir plus, ou vous dites c'est conforme aux prévisions? Oui, je pourrais dire que c'est conforme aux prévisions. Disons que le pronostic annoncé, qu'on a annoncé, c'était 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Donc, il y a une médaille de bronze qui s'est transformée en or? Qui s'est transformée en or, tant mieux. Mais sinon, au vu du niveau qu'on a vu, des boxeurs africains, on peut dire qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Absence du Cameroun, rappelons-le. Le Cameroun et l'Afrique du Sud, ils étaient absents. Mais si on avait organisé cette compétition ici en Algérie ou ailleurs, on aurait pu glaner plus de médailles. Pourquoi vous dites ça? Certainement. Il y a un sous-entendu. Oui, non, c'est par rapport à certaines décisions qui étaient... L'arbitrage toujours? Disons contestables. Surtout le combat de Chouaib Bouloudinat en finale contre le Marocain. Je dirais que c'était flagrant. C'était le combat qui allait faire la différence pour le titre. Donc ils avaient avantagé le Marocain pour prendre la première place. Mais sinon, sur le plan technique, je pourrais dire que nos boxeurs ont fait une très belle prestation. Et comme à l'habitude, le niveau des Algériens est supérieur à, je pourrais dire qu'ils sont en leadership jusqu'à présent, même si on perd le titre continental, mais en termes de médailles, comme vous l'avez annoncé, on a amélioré, donc on a glané un nouveau titre africain. Donc au lieu de 3 qu'on avait en 2011, il y a 4 titres africains et 2 vice-champions d'Afrique et une médaille de bronze. Et vous me donnez l'occasion justement de féliciter les athlètes pour ce résultat très très intéressant, et l'encadrement technique aussi, qui ont contribué justement pour la réalisation de ce résultat qui est, à mon sens, une étape préparatoire pour le mondial. Et objectif JO. Objectif JO, bien sûr, ça parce que les boxeurs, ils travaillent maintenant depuis plus d'une année, ils ne s'arrêtent pas, donc ils sont tout le temps en compétition. C'est une chose très positive pour les athlètes, pour essayer d'avoir un volume de compétition très important, parce que la différence, elle est là. C'est la compétition qui fait la différence, les sparring partners. Et je dirais aussi l'importance de ce championnat d'Afrique qui est qualificatif au mondial du Qatar. Donc l'objectif... Début octobre, du 8 au 18 octobre. Donc, le premier objectif... Vous avez 6 boxeurs placés? Il y a 6 boxeurs qui sont qualifiés. Donc, le premier objectif, c'était de qualifier un maximum de boxeurs. Disons, 60% de boxeurs sont qualifiés. Et c'est une bonne chose par rapport à des pays européens ou asiatiques. Je pense que l'Algérie a placé un nombre important de boxeurs qui vont justement représenter l'Algérie lors du mondial du Qatar. Vous avez parlé des boxeurs. Un des boxeurs sur qui beaucoup d'espoir repose, c'est Mohamed Flissi dans la catégorie des 52 kg. La médaille, tu peux la mettre au cou, il n'y a pas de problème. Faut pas avoir, elle est belle, c'est une médaille en or. Alors, il peut la montrer, tu peux montrer ta médaille. Voilà, elle est belle. Tu peux même la mettre au cou, tranquille, il n'y a pas de problème. Tu l'as méritée, tu l'as amplement, avec beaucoup de mérite. Alors, Mohamed Flissi, titre continental. Tu étais présent aux Jeux Olympiques avec une élimination en 8e de finale, si mes souvenirs sont bons, c'était à Londres. Tu gagnes le titre continental. Sur le parcours menant à la médaille d'or, il y a eu des adversaires qui ont posé des problèmes ou bien non? Tu as dominé la catégorie?
بو السلام عليكم. بو ما تخيلش كما كان سبق وتحدث المدير التقني على النتيجة هذه. الحمد لله وفقنا رب العالمين، تحصلنا على 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية. إن شاء الله احنا ما تخيلكش بلي تعرف بلي الملاكمة الجزائرية مازال في المستوى تاعها اللي كانت في 2011 كنا تحصلنا على 3 ميداليات ذهبية. الحمد لله في 2015 جبنا 4 ميداليات، صافي كاين ان ميدايون بليس. مي ما تخيلكش كان ما كانش انت خاصة كانت عندك صعوبات في dans le parcours menant à la finale. Tu as dominé le. لا بوكس تلقى صعوبات، يكذب عليك ما نقولكش تلقى صعوبات، لان الملاكمه زوج يتضاربوا صافي. اللي مونطريني مليح لي موسي سي صا كيما يقولوا هذاك اللي يربح. من الحمد لله احنا كيما نقول بفضل المدربين والزملاء قدرنا كيما يقول لك بفضل الاراده كذلك والله تعالى قدرنا نحققوا النتيجه اللي كنا حابين نوصلوا لها. احنا الهدف تاعنا هو بطوله افريقيا، تاهل الى بطوله العالم. اللي ما تخفلكش انا كنت في 2013 سنه 2013 كنت نائب بطل العالم ان شاء الله. Vice champion du monde. J'avais oublié de le souligner. Oui. الماتي في كازاخستان. ان شاء الله هنا 2015 ان شاء الله في قطر ان شاء الله نحافظوا على التيتر ان شاء الله. في الكاتيجوري ديالك في بطولة العالم quel est le boxeur qui peut te poser le plus de problèmes dans la catégorie des 52 كاين واحد ملاكم le Kazakhstan oui. C'est le plus. Il les a, de toute façon, il les a rencontrés dans le cadre de l'AIBA Pro Boxing. Il les connaît. Il les connaît, les athlètes. Donc maintenant, il se concentre justement sur ses adversaires. C'est ça l'avantage. Justement, il connaît ses adversaires au même titre que Shadi Abdelkader ou Ben Shibla. On les connaît, ses adversaires. Ça, c'est sur les franchises. Hein. Il les rencontre sur les franchises. Voilà, je vais rester encore avec lui. Pour juste l'année 2016, c'est une année importante pour Mohamed Flissi. Ça serait une participation, Inch'Allah, au deuxième JO, après avoir connu Londres. Inch'Allah, والله كل حلم كل رياضي كما يقول لك الالعاب يتحصل على الميداليه في الالعاب الاولمبيه. ان شاء الله احنا مازلنا متواصلين في المشوار الرياضي ان شاء الله. المشوار الرياضي تاعنا ان شاء الله بعد 5 ايام سوف ننتقل الى كونغو برازافيل لاداء الالعاب الافريقيه ان شاء الله، منها تحضير لبطوله العالم ان شاء الله. الالعاب الافريقيه ما يطيحوش dans une période un peu compliquée pour les boxeurs que vous êtes. Non. باش نزيدوا نحضروا بهم ان شاء الله لبطوله العالم ان شاء الله تقام في قطر من 8 الى 18 اكتوبر ان شاء الله. ان شاء الله فمليح نعاودوا ان شاء الله محمد فليسي ان شاء الله. لا ميداليه كانت في 2013 ان شاء الله يعاود يخليها في 2015 ان شاء الله. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. ان شاء الله. Abdelrazak Saoud. Alors moi j'ai une question à poser à Mohamed Flissi par rapport à ce que disait le directeur technique le DTN. Alors Mohamed Flissi, boxeur qui يكون فوق الرينج quand il est sur le ring و يشوف يخدم باش يربح وخدم وربح ويجيو الحكام ينحيوا له الفوز. كيفاش هل صارت لك انت كيفاش يحس روحه البوكسر والله بعد هذا السؤال والله في محله يا عبد. والله ما تكونش كما يقول لك ما تكونش لحد الان احنا الملاكمين الجزائريين لا بليبار كما يقول اللي انا نخسروا ما راش نخسروا بوكس ولا كونترال. كيما قلت تلاكم مع الملاكم وتلاكم مع الاربيتراج صافي. الاربيتراج كاين زعما البلد المنظم ولا يكون يعاود البلد المنظم ما يعاونش زعما اللي صح يخدم صافي. هذه احنا نلاكم مع تلاكم مع الملاكم وتلاكم مع الاربيتراج صافي. صارت لي والله صارت لي. او كما شاف في الدنيا الموف في لابلغاريا مع الملاكم الايراني اللي كنت خرجوا لي محمدوف انا كنت فزت عليه ب5 جولات ومن بعد الحكام مدوا لي لاغاليتي ومن بعد الفوز عطاوه له ليه. والله ماشي هاو كان حاضر فمشي. ما نقدرش نقول لك تبريزه والله Il faut avoir un gros mental en boxe. Je me tourne vers vous maintenant, le directeur technique national, monsieur Mourad Meziane. L'Algérie, on le rappelle, 4 médailles d'or. Ça a l'air simple, c'est pas simple à aller gagner 4 médailles d'or au niveau continental, 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. Maintenant les Jeux africains, tout de suite après les championnats du monde, et il restera le tournoi qualificatif pour les JO. Les JO, exactement. C'est Alger qui va l'abriter? Non, pour le moment, il est attribué au Cameroun. Le Cameroun n'est pas venu au dernier championnat d'Afrique. Est-ce qu'il y a des risques que le Cameroun se désiste? On n'a pas encore l'information officielle. Si le Cameroun se dit, dans les cas, on va demander donc l'organisation de ce tournoi ici en Algérie. Le Maroc est candidat. Parce que le Maroc il convoite ce tournoi. Mais il faut rappeler qu'en 2012, ils ont déjà organisé ce tournoi. C'est un avantage, un tournoi qualificatif à domicile? Bien sûr. Donc il va y avoir les boxeurs vont voir déjà le public qui vont les soutenir. C'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup les boxeurs en Algérie. Hein. On les voit sur les championnats d'Algérie. Mais pas beaucoup.
Bon, l'année dernière, on les a vus dans le cadre de la franchise WSB. Pas tous. Pas tous, mais bon, ceux qui n'a pas vu évoluent en Flissi, on n'a APB, pas vu Bouloudine, c'est vrai, attends, c'est vrai. Shadi Abdelkader, il faut rappeler aussi qu'il a disputé une qualification pour les Jeux Olympiques en Allemagne contre qu'il a un raté au Allemand. finish. Bon, je dirais pas qu'il a raté. On lui a fait rater parce qu'il a boxé en Allemagne contre un Allemand. J'ai assisté au combat. Il a fait un combat vraiment héroïque. Moi, d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de le saluer, de le féliciter pour ce qu'il a fait. Vraiment, Shadi Abdelkader, c'est un guerrier, c'est le capitaine d'équipe Algérie, mais il a fait ce qu'il devait faire, mais malheureusement, il a été D'accord, défait. il a raté, de toute façon le combat est passé. Oui. Pour vous, le tournoi qualificatif, c'est important de l'avoir à Alger? C'est très très important, oui. C'est la dernière étape de qualification pour les Jeux Olympiques et l'étape la plus importante. Pourquoi je vous pose la question? Vous pouvez me dire non, vu la qualité de nos boxeurs, que ce soit à Alger, à Casablanca ou à Douala, peu importe. Non, c'est clair. C'est clair que nos boxeurs, c'est des boxeurs de très haut niveau. Ils évoluent en AIBA Pro Boxing, en WSB, en AOB. Donc, ils sont connus, déjà mondialement connus. Ils ont des capacités. Mais non. Ça, c'est un facteur en plus pour nos athlètes. Donc, ils peuvent boxer n'importe où, ils peuvent gagner, il n'y a pas de souci. Mais avec l'apport du public, avec Vous allez présenter un dossier si le Cameroun se désiste? Bien sûr. Bon, la fédération va présenter un dossier justement pour l'organisation de ce tournoi. Alors, oui, Mohamed Flissi, moi j'ai entendu le DTN, le président de la fédération, j'ai entendu tout le monde. On va vous poser la question à vous. L'organisation, la mise en place des franchises, même si vous, on ne vous a pas vu, c'est une bonne chose pour les boxeurs? Parce que beaucoup a été dit, mais les boxeurs, on ne les a pas entendus, les acteurs. La PB, la WSB. حاجة مليحة عاونتكم, ça vous a donné plus de combats? ما تخفالكش كما يقول لك شرف كامل لينا كاين 4 ملاكمين في لا بي بي بطولة العالم الاحترافية اللي كانت الاتحاد الدولي كما يقول لك اختارتنا من احسن الملاكمين في العالم. ماشي اللي الحمد لله هذيك اللي نزيد فم الانسان يزيد يشوف المستوى تاعو لان تلاكم مع الملاكم مع بطل اولمبي مع بطل عالمي صافي فم زيد تحسن المستوى تاعك. حنا والله ساعدتنا بزاف لان كما تكون تلاكم 3 جولات ولا تلاكم 8 جولات صافي تزيد تحسن المستوى تاعك. ان شاء الله احنا هذيك اللي رانا نزيدوا نحسنوا المستوى تاعنا ان شاء الله. Vous dites les franchises, c'est très bien. C'est très bien, oui. Bah voilà, ça permet d'avoir au moins d'écouter les acteurs, ceux qui sont sur le ring. Abdelzak Serwani. Alors, une question fondamentale pour le directeur technique national cette fois-ci, et je vais aller droit au but. Alors, les ambitions, l'objectif peut-être, combien de boxeurs algériens pour les Jeux Olympiques? On est un petit peu en retard par rapport à 2012, oui. Puisque déjà on en avait un qui était déjà qualifié, c'était Ben Chibla très tôt. Un an avant les JO. Aujourd'hui, quelles sont les ambitions ou les objectifs de la fédération? On a 8 boxeurs à Pékin, 8 boxeurs à Londres, il faut le rappeler. Oui, bon, l'objectif c'est de qualifier un maximum de boxeurs. Hein. Ça reste toujours... Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. On a le potentiel pour avoir pour avoir déjà 8 boxeurs. Dans l'état actuel, on a les potentialités. D'ailleurs, la preuve, au championnat d'Afrique, on a 7 médaillés. 7 médaillés, donc on est dans je pense, après les Jeux africains, on aura une idée bien précise, parce que je pense que tous les pays sont présents africains, et le tournoi qualificatif qui va se dérouler normalement au Cameroun, au mois de mars, là, il y a des catégories où il y a 3 boxeurs qui vont se qualifier. Je pense que nos boxeurs, ils ont amplement leur chance et leur place sur le podium. Et à Doha? À Doha aussi. Ça va être plus difficile? Ça va être difficile. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, dans les éditions passées, c'était un engagement ouvert pour tous les pays. Donc, vous participez avec maximum 10 boxeurs. Mais maintenant, ils sont obligés de passer par les Jeux européens, par exemple, dernièrement, pour arracher leurs billets avec pour les Jeux africains, donc les Jeux continentaux, et les championnats continentaux. Donc l'Afrique, l'Asie, l'Europe, ils sont obligés de passer par des qualifications. Donc la qualité des boxeurs, donc ceux qui vont se qualifier, je pense que ça sera la crème. Donc le niveau du mondial, il sera très relevé cette Je rappelle édition. qu'au JM, vous êtes la discipline qui a fait le plus de médailles. Vous me corrigez si je me trompe, 5 médailles. 5 médailles d'or sur 10 possibles. Sur 10 possibles. Ouais. C'est la première fois dans l'histoire de la discipline sur le bassin méditerranéen qu'on ne se trompe pas. Aux Jeux africains, vous allez avec quelle ambition?
l'ambition de Est-ce que faire. vous prenez les meilleurs aux Jeux africains? C'est les meilleurs, les 10 les boxeurs, titulaires. c'est les titulaires, même s'il y a des remplaçants qui ont la même valeur, mais on est obligé de prendre un boxeur par catégorie. Et je rappelle aussi que lors des JO de Maputo, on avait réalisé une première place. On ambitionne, Inch'Allah, pour garder cette place et arriver avec un maximum, Donc, c'est un de maximum. boxeurs au final. Voilà. Très bien. Pourquoi je vous pose cette question? Je rappelle que la boxe sur les jeux, les différents jeux africains, jeux méditerranéens, vous brillez. Au championnat du monde, Flissi, médaillé d'argent. Sur les Jeux olympiques, sur les 2 dernières Olympiades, Pékin et je le rappelle également Londres, meilleur résultat, 5e place. Ce qui n'est pas rien. Comme en 2004. Comme en 2004. Également Athènes, j'avais oublié. Ce qui n'est pas rien, pour qu'on se mette bien d'accord. Est-ce que vous dites aujourd'hui, alors qu'on est au mois d'août, dans un an des JO de Rio, vous dites potentiellement la boxe algérienne peut passer à une étape supérieure, au vu des résultats, au vu du programme et des ambitions Et affichées. de la génération qu'il y a. Exactement. Elle est exceptionnelle, cette génération. Oui, au vu des capacités de nos boxeurs, ils gagnent en maturité, donc, c'est des boxeurs qui évoluent dans les différentes formules déjà mises en place par la Fédération internationale. Nos athlètes sont connus par les officiels, par les arbitres, et ils ont une certaine expérience cumulée. C'est du haut niveau. Chadi Abdelkader, Ben Chibla, Félicie Mohamed, vice-champion du monde. Donc, ils ont accumulé. Il y a des jeunes qui arrivent aussi. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous dites? Abad Elias, Ben Baziz Reda. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que potentiellement, on a des capacités. Nos athlètes, ils pour ont aller des chercher une capacités médaille. Pour aller chercher une médaille. Parce qu'il faut le dire, vous êtes aujourd'hui, Oui. avec l'athlétisme, la seule discipline capable d'offrir une médaille à l'Algérie. Et je le redis parce que je l'avais déclaré déjà au championnat d'Afrique avant le départ. J'avais une seule crainte, c'était l'arbitrage. Et ça s'est concrétisé À Londres, vous m'aviez dit l'arbitrage. Vous étiez présent. J'étais présent. Vous étiez présent. Le combat de Ben Chibla et le combat de Woudahi, c'était flagrant. On donne un avertissement à un boxeur à 1 seconde de la fin pour justement équilibrer et pour avantager l'Ukrainien. Aujourd'hui, vous dites c'était dur, c'est ça, vous c'était dites très c'est dur. ça ma crainte. C'est la seule crainte. Mais sur le plan préparation, prise en charge des athlètes, capacité surtout des athlètes, ils ont des capacités pour arriver à décrocher une médaille olympique, Inch'Allah. Vice-champion du monde, Mohamed Félicie, je vous pose la question. On est à 1 an des JO. Est-ce que vous dites aujourd'hui, quand je dis la prise en charge, je parle d'une prise en charge de l'État, parce que c'est l'État qui prend en charge les athlètes d'élite. Est-ce que vous êtes bien pris en charge? Et est-ce qu'en tant qu'athlète d'élite, vous avez les moyens dont vous avez besoin ou que vous demandez? كما سبق وتحدث المدير التقني احنا الحمد لله لحد الان باش من ناحيه التدريبات ولا من ناحيه نحب نعرف انا الرياضي اللي راك اتليت ديليت اسكو عندك une prise en charge qui correspond au statut d'athlète d'élite. والله الحمد لله كما يقول لك الوزاره واللجنه الاولمبيه والاتحاد راه موفرتنا كل حاجيات باش كما يقول لك باش رانا نحضروا باش ان شاء الله نكونوا كما يقول لك في حسن الوجه في الالعاب الاولمبيه في ريو دي جانيرو ان شاء الله. ان شاء الله انا متفائلين ان شاء الله الملاكمه الجزائريه راهي صراحه قال لك ان شاء الله سوف تصعد منصه التتويج ان شاء الله اللي كانت 2008 و2012 كان الحكام اللي ما منحوناش كما يقول دو ميداي في 2012 اللي كانت بن شبله وضعها كما تحدث المدير التقني. الحكام اللي ما منحوناش الفوز الحمد لله الملاكمه الجزائريه عندها 4 ميداليات اولمبيه. Ça on est d'accord. Depuis Soltani, la dernière médaille d'or, c'était Soltani Larmo. Donc la dernière médaille d'or, je dis bien, c'était Soltani. Et j'espère que cette médaille d'or africaine sera une médaille olympique au mois d'août prochain, qu'on se retrouvera sur ce même plateau, Inch'Allah. Pour terminer, question rapide, on arrive à la fin de l'émission, pour conclure. Question rapide aux boxeurs. Ouais, on va laisser conclure. En général. Alors, Mohamed Félicie, est-ce que la situation sociale des boxeurs s'est améliorée? Les boxeurs اليوم هل راهم متهنيين من الجانب الاجتماعي الخدمة الظروف؟ Très bien, il a très bien compris. La réponse. شوف نحكم من جانب الملاكمين كاع. الملاكمين والله ما نقولكش انا نائب بطل العالم كاين شادي عبد القادر كاين ملاكمين الحمد لله الملاكمه الجزائريه راهي شرفت الجزائر. اللي احنا عندنا مشكل الملاكمين عندهم كما يقول لك عندهم حاجه اللي الدوله الجزائريه ما قدرتش تحل لنا مشكل كما هذا. والله نتاسف كثير لان عندنا لي بوست بيجيتال تاعنا تاع ايديكاتور من 2007 وحنا نتحدثوا عليهم مازال ما فتحوناش البرامج هذا تاع لي بوست تاعنا تاع Depuis 2007 من 2007 وحنا نتحدثوا عليهم مازال
مازال ما حلولناش المشاكل هذو، ان شاء الله احنا ماذا بينا يوفر لنا كل الحاجيات. ما نقولوش احنا ما نقولش بيعطونا الدراهم ولا جي با بوزوا، مي وفر لنا كما يقول لك الحياه الاجتماعيه. الانسان لازم يكون مرتاح. سامحني انا on فهمت حاجه بلي الملاكم اليوم ما عندوش خدمه، ما اللي سون عندوش خدمة. بروفيسيون. انا في شامبيون دي موند ما نخدمش، ما عنديش خدمه. vous laisse conclure. Non, justement, c'est la situation socio-professionnelle des athlètes. Il faut une prise en charge. Parce que le plan préparation sportive, il n'y a pas de souci. C'est le volet social. Le ministère, le comité olympique prend en charge la préparation. C'est le volet social. Le volet social, il faut essayer de trouver des solutions pour justement intégrer ces athlètes pour qu'ils soient plus à l'aise et donner plus. Voilà. Eh bien, je vais terminer avec Flissi, Mohamed Flissi. Cet appel que vous lancez, vous le dites depuis 2007, les postes budgétaires, des postes pour d'éducateurs, pour les boxeurs algériens, athlètes d'élite, je le rappelle, potentiellement médaillables, que ce problème soit réglé. J'espère que votre appel sera entendu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, s'il est en train de regarder l'émission, ou les cadres du ministère, pour que ce problème, ou de la fonction publique, pour que ce problème soit réglé très rapidement. Merci une nouvelle fois Mourad Mazienne, merci Mohamed Flissi, on vous souhaite bon vent. Abdelzak Serwani également, merci. Moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve demain. Demain, on parlera football puisqu'on est à la veille du championnat de Ligue 1. Merci, au revoir, bonne soirée.